moi, j'ai toujours eu ça en moi, entre guillemets. À l'école déjà, lorsque j'étais jeune collégien, je défendais tous mes camarades. J'ai toujours aimé défendre, je n'ai jamais aimé attaquer. Je n'ai jamais aimé être à plusieurs sur quelqu'un. Et c'est vrai que lorsqu'on est avocat, on retrouve un peu cette sensation de se retrouver un peu seul à défendre quelqu'un face à un système. Donc on est face à un procureur, face à des juges d'instruction, face à des magistrats dans une juridiction, parfois face à l'opinion publique. Donc se retrouver un petit peu seul défenseur face à beaucoup, c'est quelque chose d'assez intéressant qui m'a plu moi depuis ma jeunesse et que je retrouve dans mon métier. Je me verrais pas entre guillemets être accusateur. Je suis vraiment défenseur et j'ai ça en moi. Si je me suis inscrit en fac de droit, c'est vraiment pour faire du droit pénal. Pour moi, le droit, c'est avant tout le droit pénal. Beaucoup d'avocats ont décidé d'embrasser cette belle profession en lisant des livres, en regardant des films, des séries. Et c'est vrai que l'image de l'avocat, c'est plutôt le droit pénal, même s'il y a différentes matières très intéressantes. Mais en ce qui me concerne, lorsque je m'inscris à l'université, c'est vraiment pour étudier le droit pénal, même si ensuite j'ai pu découvrir d'autres matières très intéressantes, très enrichissantes. Alors, comme beaucoup de mes confrères, Jacques Vergès, parce que c'était un avocat qui avait une indépendance très très forte, qui se voyait et qui avait surtout traité des dossiers qui avaient défrayé la chronique. Je pense notamment à l'affaire Omar Haddad, qui moi m'avait beaucoup touché lorsque j'étais étudiant, lorsque j'étais jeune. Et ensuite, d'autres figures m'ont beaucoup inspiré, comme Jean-Yves Le Borgne, Christian Saint-Palais ou Jean-Yves Liénard, que j'ai eu la chance de côtoyer lorsque j'étais stagiaire. Et donc, ce sont des avocats qui m'ont inspiré, qui m'inspirent toujours. Et c'est très important, je pense, d'avoir des mentors, ou en tous les cas des modèles dans ce métier. La première chose, c'est que j'examine minutieusement un dossier, c'est la première chose. J'examine tout d'abord au niveau de la procédure, car la procédure est importante et peut avoir des conséquences extrêmement lourdes. Et ensuite, nous examinons minutieusement les différents éléments. C'est souvent dans les détails qu'on obtient, entre guillemets, des résultats. Donc voilà ma première manière de faire les choses. Et ensuite, bien entendu, je discute de l'affaire avec mon client, mais je préfère déjà avoir une vision globale d'un dossier avant d'aborder le fond du dossier avec mon client. Je pense aujourd'hui qu'on a un problème. Alors, les libertés, c'est assez large, mais disons que concrètement, pour un avocat pénaliste, nous nous battons tous les jours pour demander la remise en liberté de nos clients, présumés innocents. Je rappelle que la liberté, en principe, est la règle, mais en pratique, malheureusement, la liberté n'est plus l'exception. C'est devenu la détention provisoire est devenue un petit peu la règle. Et donc, en tant que praticien, et j'estime d'ailleurs que même si les magistrats sont les vrais garants des libertés, mais en pratique, les juges des libertés de la détention sont plutôt des juges de la détention que des juges des libertés. Donc, en tant qu'avocat, nous nous battons pour obtenir la liberté de nos clients, et parfois, ce sont des combats très compliqués.